Allô ? J'écoute. C'est le jingle. Ça commence bien, moi je te le dis. Ça, on mettra dans le bêtisier. Papote. Alors, bienvenue dans notre podcast Papote. Ici, on parle de santé mentale et de précarité étudiante. Alors, vous êtes prêts ? Ouais. Ouais ? Oui. Ok, Ouais. on est parti alors. Alors, est-ce que Naomi, tu pourrais te présenter un peu, s'il te plaît ? Oui, donc je suis Naïmi, je suis assistante pédagogique à l'ISCOM Lille depuis 1 an, bientôt. Bientôt Waouh. 1 an, ouais, c'est Ouais. bientôt mon On va le anniversaire. fêter. On va le fêter. Ouais. Ouais. Petit gâteau. Je suis sur le campus depuis 3 ans par contre, mais j'étais Ok. à l'accueil avant. Voilà, je m'occupe des premières années à l'ISCOM. Et est-ce que tu avais autant d'échanges avec les étudiants quand tu étais à l'accueil ou c'était genre beaucoup plus restreint ? C'est beaucoup plus restreint parce que je côtoyais plusieurs écoles. Donc, Ok. les étudiants n'ont pas forcément le réflexe de venir voir quelqu'un, de venir voir quelqu'un à l'accueil. Parce que forcément, à l'accueil, on est exposé, tout le monde nous entend, tout le monde nous voit. Après, j'ai déjà eu des personnes, quand c'est vraiment une urgence, qui sont venues me voir ou qui ont eu un besoin de parler à quelqu'un. Donc forcément, ils se tournent vers la personne qu'ils voient en premier. Donc, la personne qui est à l'accueil. Et du coup, depuis que tu es vraiment assistante pédagogique, ça ? Ouais. Est-ce que tu as vraiment plus d'élèves qui viennent te voir, te parler de leur vie, de leur santé mentale, de leurs problèmes ? Ouais, j'ai été assez surprise de ça d'ailleurs, parce que j'avais pas forcément l'habitude. Et je pensais pas que les étudiants étaient aussi à l'aise pour parler de leur situation aussi facilement à quelqu'un qu'ils connaissent pas forcément très bien. Après, je pense qu'on est aussi un repère, donc ça fait plaisir hein, finalement. Et puis, je pense être à l'écoute, et c'est aussi notre rôle en tant qu'assistante pédagogique. Forcément, on s'occupe de la scolarité des étudiants, mais aussi de leur bien-être sur le campus, et c'est hyper important pour eux d'être écoutés, surtout les premières années, je pense, qui arrivent dans le grand bain après le lycée, ou certains qui ont une réorientation, mais je pense que c'est hyper important pour eux d'être écoutés. Trop bien. Et tu penses pas justement que c'est le fait qu'ils te connaissent pas qui permet en fait qu'ils aient plus de liberté de parler en fait? Si, sûrement. J'ai fait le lien, mais que plus tard. Après, je fais forcément le lien aussi avec moi, où je me mets à leur place, et où moi, j'étais pas du tout dans ce cas-là quand j'étais à l'école, fut un temps. Mais j'avais pas idée d'aller voir le personnel pour raconter ce qui n'allait pas. En fait, c'était pas un réflexe chez moi. Après, c'est peut-être pas un réflexe chez les étudiants, mais je sens que c'est un besoin. Et que quand on insiste à la présentation de la rentrée en disant « notre porte est ouverte », c'est véridique. Genre, c'est littéral. C'est Ouais. vraiment ça. C'est de 8h à 17h, voire 18h, on est là pour quoi que ce soit. Et je pense que ça a bien fonctionné. En tout cas. Je pense que vous devez être heureuse, enfin, entre guillemets, de recevoir des gens et d'écouter un peu leur histoire. Mais du coup, est-ce que ça vous fait des fois du mal d'entendre des histoires, de vous dire ça m'est arrivé, donc ça me replonge dans mes souvenirs? Ah oui, en mode transfert, non, pas vraiment. Après, moi, j'ai un passif. J'ai travaillé dans le social pendant 4 ans, donc j'en ai entendu beaucoup d'histoires, et on se forge un peu avec ça. Donc, j'ai aucun mal à écouter ce qui se passe, et on n'est surtout pas dans le jugement, et je fais pas de comparaison avec ma vie. C'est quelqu'un qui vient me voir pour ses problèmes, je l'écoute et j'essaye de l'aider. Mais je repars pas avec chez moi, en tout cas. Oui. Ok. Je rentre pas le soir chez moi en me disant ah là là, je vais pas réussir à dormir. Ouais. Je peux en parler autour de moi en me disant ah là c'est un peu dur d'entendre ça, mais ça m'empêche pas de dormir. En fait, Ouais, ok, genre, t'as appris à prendre du recul Ouais. sur les situations. Oui, je pense qu'avec mon expérience, c'est tout à fait ça. J'ai appris à laisser les problèmes, entre guillemets, au travail, et à rentrer chez moi et à penser au mien. Du coup. Ouais. Mais non, ça m'impacte pas trop dans ma vie. Ok.
Mais du coup, est-ce que ce rôle, justement, dans le social, ça te permet de beaucoup plus comprendre et de mieux agir avec les étudiants dans leurs problèmes? Ou est-ce que parfois, il y a quand même des difficultés où tu sais pas vraiment comment agir, comment les aider ou autre? Oui, je pense que mon expérience m'a beaucoup apporté sur l'écoute et sur l'entraide. Après, les problèmes sont tous différents. Donc, qu'un étudiant arrive pour me parler de ci ou de ça, je ne sais pas comment je vais réagir, je ne sais pas comment il va réagir. Et surtout, je ne suis pas psychologue. Donc, j'ai parfois peur, ça m'est déjà arrivé cette année, d'employer les mauvais termes ou de peut-être dépasser une limite. Donc, parfois, j'essaye d'être un peu sur la retenue en disant, écoute, c'est pas mon métier, parce que là, ça part un peu trop loin. Je peux écouter, ça, il n'y a pas de problème. Je peux essayer de conseiller, mais il y a parfois une limite que j'ai pas envie de dépasser. Et j'essaye de rester assistante pédagogique, finalement. Et de pas passer du côté psychologue ou même amie ou copine, ou je sais pas, il y a des étudiants parfois qui sont super familiers. Ouais. Et c'est un peu délicat parfois. Après, voilà, c'est des choses qui arrivent dans leur vie. J'écoute toujours. Mais il y a des fois, je ne peux pas aller plus loin que ça. Et c'est trop personnel. Donc, bon, après, j'arrive toujours à le dire. Mais voilà, à dire que surtout, je ne suis pas une copine et je ne peux pas faire plus que ça. Et est-ce que tu as l'impression, parce que là maintenant on est quand même en mai, est-ce que tu as vu à une certaine période de l'année qu'il y a eu plus de personnes qui avaient besoin de toi? Ou est-ce que ça a toujours été à peu près pareil en fait? La période des examens, des partiels. Ouais, forcément. Ouais. Je sais pas, des challenges où il y a beaucoup de choses à rendre. Et je pense qu'il y a un trop-plein. Un trop-plein et il y a... Mais c'est souvent les partiels, hein. Franchement. Et encore, cette année, je trouve que ça a été... Mais l'année dernière, quand j'étais à l'accueil, j'ai dû avoir 10 personnes pendant les partiels qui ont fait un malaise. Des malaises. Des malaises. Vraiment. Parce que genre, ils étaient en surplus et ils pouvaient plus faire face. T'as le stress plus. On a dû même acheter des lits de camp. Wow. D'accord. Oui, c'était à ce point. Donc là, cette année, ça a été. Pour l'instant, il en reste encore des partiels. C'est pas encore. Mais c'est souvent en période d'examen ou de rendu, quoi. C'est le stress qui monte. Surtout à cette période-là. Mais après, ce qui est bien, c'est que nous, on est au courant, mais tout le monde, je pense que tous les élèves de l'ISCOM et même des autres écoles ne savent pas qu'il y a des aides qui sont quand même fournies par l'ISCOM. Je sais que je crois qu'il y a une psychologue, quelque chose comme ça. En fait, elle n'est pas... c'est un service qui s'appelle Apsiline, qui est en visio. Et c'est payé grâce à la CVEC, que vous payez en début d'année. Ça, il faut le savoir, parce que souvent, vous nous demandez pourquoi on le paye. C'est bien, gratuit. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour mettre ce genre de service en place. Et donc, elles sont plusieurs psychologues, elles sont 3, il me semble. Et donc, tous les étudiants peuvent prendre contact avec ce service et discuter en visio avec une psychologue donc agréée. C'est leur métier. Ça peut être une séance, plusieurs séances. Il peut y avoir un suivi ou pas. C'est vraiment à l'écoute et aux besoins de l'étudiant. Donc, ça, on a mis ça en place depuis 2 ans. D'accord. Et donc ça t'arrive souvent de transférer un peu les étudiants vers justement des personnes plus adaptées en fait? Ouais. Je crois qu'à chaque fois je redonne le prospectus en disant n'hésite pas, même si ça intéresse pas forcément, même si la personne n'a pas forcément envie ou le besoin de voir un psychologue ou de discuter, je le donne au cas où. Ça arrivera peut-être à un moment il retombera là-dessus en se disant ah oui tiens j'avais oublié ça, pourquoi pas. Surtout que c'est gratuit. Et un psychologue, c'est assez cher, il faut reconnaître. Donc là, autant en profiter. Et tu dirais quoi aux personnes qui ont un peu une appréhension justement d'aller voir des psychologues? Genre, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur dirais pour leur dire mais rassurez-vous, c'est juste écouter, c'est juste parler, il n'y a rien de très sérieux derrière, quoi. C'est exactement ce que je leur dis. Et en fait, je dis surtout, t'as rien à perdre. T'as rien à perdre, tu prends rendez-vous.
Parce que si tu es venu me voir dans un premier temps pour discuter, c'est que quelque chose ne va pas. Oui. Moi, je peux pas t'aider plus que ça, donc je t'oriente vers un professionnel. Donc, go, en fait. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Mais après, j'ai jamais trop rencontré de personnes qui étaient... c'est plus la flemme. J'ai la flemme. Je le ferai plus tard. J'ai pas le temps de j'ai pas le temps. C'est plus ça. Après, si t'as la flemme, c'est que tu vas pas vraiment très mal. Enfin, je fais un peu le raccourci, mais je le vois comme ça. Mais je donne... Après, moi, je force personne. Je donne le papier, j'en parle. J'ai expliqué que ça existait, j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Après, chacun... Ouais, finalement, t'as fait ton travail, en fait. Ouais, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. T'as accompagné l'étudiant, après, je vais pas appeler l'étudiant à sa place. Après, je pense que honnêtement, il y a plein d'étudiants ici dans l'ISCOM, peut-être que je me trompe, mais qui ont peur du jugement et du coup qui viennent pas forcément voir les assistants pédagogiques ou les personnes appropriées. Appropriées. Appropriées, désolée. Les personnes appropriées. Et du coup, qu'est-ce que tu leur dirais, toi, si tu devais leur donner un conseil, peut-être de se livrer ou de pas avoir peur du jugement ou... Après, c'est assez propre à chacun, je pense. Et surtout... En fait, nous, on vient pas forcément chercher les étudiants. Ouais. On a pu remarquer des choses. Forcément, les intervenants peuvent nous faire remonter certaines choses. D'autres étudiants qui ont pu remarquer des choses. Des parents, même les parents qui nous appellent. Là, on va convoquer l'étudiant. En disant, juste passe au bureau pédagogique pour discuter. Mais après... je vais pas croiser quelqu'un dans le couloir qui est tout seul et lui dire tiens ça va pas. Non, je me permettrai pas. Donc je laisse plutôt les étudiants venir. Après, je trouve que c'est, on nous a jamais parlé de peur du jugement ou de. Je trouve qu'ils viennent plutôt facilement au bureau. Et même pour tout et n'importe quoi d'ailleurs. Ouais, c'est très vrai. Ouais, c'est très varié. On y est souvent, il faut le reconnaître. On fait partie quand on dit que la porte est ouverte, oui, elle est tout le temps ouverte en fait, vraiment. Ouverte finalement. Non, mais après, on l'a dit, on l'assume, et ça nous fait plaisir aussi de vous voir. Enfin, Vous nous aimez bien un peu quand même. Bah ouais, quand même. Je pense un minimum. C'est pas qu'elle. C'est filmé, attention. Mais du coup, il y a un réel dialogue qui se crée entre l'intervenant et vous à propos des élèves. Pas forcément que ce soit seulement sur la santé mentale, mais aussi sur les études, etc. Ouais, on essaie de garder vraiment ce lien et on incite vraiment les intervenants à nous faire remonter le moindre petit détail qui peut faire un peu tiquer ou, je sais pas, un changement de comportement, une baisse de motivation... sentir que elle participe moins, qu'est-ce qui se passe, vous avez des infos. On s'échange vraiment beaucoup d'infos pour essayer d'accompagner l'étudiant au maximum et justement se dire, là, il y a une alerte, qu'est-ce qu'on fait ? On convoque, on appelle les parents, on voit. Et souvent, ça a toujours marché avec les intervenants. Est-ce que ça fait partie de votre travail ? C'est une partie intégrante de votre travail ou est-ce que ça prend une petite place ? Je dirais que ça prend pas une petite place, ça prend une grande place. C'est pas sur notre fiche de poste, par exemple. Ouais. Mais c'est du bon sens. Oui. C'est de la bienveillance. On n'est pas là que pour s'occuper des plannings et des partiels et des notes. Et puis vous êtes que des numéros, j'en sais rien. Non, non. Vous êtes des étudiants qu'on doit accompagner pour votre première année en école supérieure. C'est du bon sens, c'est juste c'est de la logique, quoi. Tu as aussi envie de créer une proximité avec les étudiants, même les connaître un peu et tout. C'est sûr. C'est important, t'es pas juste assistante pédagogique, t'es aussi... Non, c'est sûr. C'est ça, tu vois, t'es puis humaine. on reste quand même, on passe beaucoup de temps ensemble tout au long de l'année. C'est votre première année, moi j'ai envie que vous gardiez un bon souvenir de votre première année à l'ISCOM. Donc forcément, quand on organise des petits goûters et tout ça, c'est pas pour vous embêter. C'est vrai. Il était super bien le goûter de Noël d'ailleurs. Voilà, le petit four, c'était trop bon. Pour vous souhaiter un bon stage ou des trucs comme ça, c'est pour apprendre à vous connaître, ouais. Et c'est vrai que ça, ISCOM a toujours remarqué que c'était un avantage. C'est que, déjà, moi je sais que dès les portes ouvertes, on m'avait dit à ISCOM, t'es pas un numéro,
t'es quelqu'un. Et là, bon, non, mais le On le cursus, ressent vraiment. il est pratiquement fini et on le ressent. Ouais. Genre, ne serait-ce qu'avec vous, du Mm. fait que vous nous écoutez toujours, en fait, quoi Ouais. qu'il arrive, et même avec les intervenants, en fait. C'est pas des profs et on le ressent, on sent que c'est des experts qui parlent avec leur cœur et qui Ouais. sont là pour nous. Ouais, tout à fait. Et aussi, même par mail. Vous répondez tout Oh, le temps en c'est mail, vrai. et Ah très ouais, vite. Ouais. Et ça, c'est ouf, franchement, par contre. Et même c'est rare. très, très tard, vraiment. Des fois, ça Ouais. arrive très tard. Ouais. Oh, pas moi. Ça dépend de qui. Très tôt, peut-être. Pas très tard. Mais oui, bah, on essaye d'être au plus proche et puis surtout de faire attention à votre... ce qui nous amène ici, à votre santé mentale. Ouais, et, c'est vrai. Et ce qui... Faire attention aux détails, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aux petites alertes qui peuvent nous dire « Ok, là, ça va pas ». Après, on n'est pas... Enfin, il y a eu des abandons en début d'année Ouais. parce que ça n'allait pas dans la classe, ça n'allait pas dans l'école, il y avait phobie scolaire, etc. Mm. On va pas attacher les gens à l'ISCOM. Enfin, ça va Ouais, pas, ça ouais, va ouais. pas. Enfin, tu t'en vas. Enfin, on te laisse partir, on va pas essayer de faire plus. Mais on essaye d'être au maximum présent pour vous. Et est-ce que vous les accompagnez, par exemple, les étudiants qui abandonnent? Est-ce qu'après, vous leur posez des questions? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu repars quelque part pour pas les laisser tout seuls, finalement? Ouais, évidemment. Ok. Évidemment. Après, il y a un gros suivi sur les abandons où on les voit seuls, on voit avec leurs parents, s'ils acceptent, avec Monsieur Piéton. Ouais. Et justement, c'est lors du rendez-vous avec Monsieur Piéton où là, c'est qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui te plaît pas à l'ISCOM, pourquoi tu t'es inscrit. Enfin, voilà, on demande plein de choses et on essaye de ne pas les laisser tomber. Mais après, ils partent. On va Ouais, pas les suivre ouais. pendant... Pendant 30 ans. Ah non. 5 ans plus tard, encore. 5 ans plus tard, alors tu en es où? Non, c'est pas le but, mais non, on essaie vraiment de comprendre déjà ce qui se passe. Et après, il y en a, ils partent du jour au lendemain. C'est vrai. Et puis, Pas de nouvelles. Pas Ouais, de non, il y a eu... non. On en a eu Avec les quelques-uns. ponts, ouais. 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 Bon, après, c'est comme ça. Hein. C'est des choix de vie. Après, peut-être que la communication, ça plaît pas à tout le monde. Oui. Nous, ça nous plaît, c'est ça qu'on est là, d'ailleurs. Ah bah, Mais, On reste. Heureusement. Et oui, et oui. Ouais, mais non. Et moi, j'avais une petite question aussi. On va un peu s'écarter du sujet de la santé mentale, mais ça reste assez corrélé. C'est au niveau de la précarité. Est-ce que tu as déjà eu des étudiants qui doivent faire face à de la précarité, que ce soit menstruelle ou alimentaire? On a déjà eu... C'est beaucoup plus rare, mais là, on a eu un cas cette année où c'était compliqué pour l'étudiant, il venait beaucoup nous voir, par exemple pour les déplacements sur le campus 4, pour dire qu'il ne pouvait pas payer le métro, savoir s'il y avait des aides au sein de l'ISCOM. Alors c'est compliqué parce que nous, on n'est pas du tout... c'est une école privée, Ouais. donc il n'y a pas de bourse, Tu dépends pas de d'aide. l'État. Ah bah non, Ouais, pas non. du tout. Ouais. Pas du tout. Donc, moi, c'est... Là, par contre, ce genre de situation, moi, ça me met dans L'embarras. une... Ouais. C'est une situation Ça te délicate. tient le cœur un Ouais, peu. parce que Moi, vous j'aime pas. savez pas gérer ça, vous n'avez Bah pas non. de formation en fait. Vous faites Non, juste c'est ça. à l'intuition. C'est exactement ça. Et en fait, on essaye de trouver des solutions, mais parfois, plus haut, ça bloque. Parce que forcément, si on dit oui à une personne, on dit oui à tout le monde. Ouais. Donc, là, j'ai eu du mal à... J'avoue, j'ai un peu laissé à Clotilde. J'ai laissé le bébé en disant non, je veux pas m'en occuper parce que je sais pas quoi dire et je sais pas. Ouais. Mais après, c'est arrivé qu'une fois, on a eu qu'un cas. Je sais que quand j'étais à l'accueil, j'avais beaucoup d'appels de parents qui me disaient je cherche votre école pour la bourse, on est éligible. Et de devoir dire ah non, il n'y a pas. Ça fait mal C'est au compliqué. cœur, C'est ouais. Ah bon d'accord, on va pas pouvoir continuer du coup. Et là c'est pareil, c'est de dire non, on a zéro aide quoi. Ouais, faut avoir du mental quand même pour dire Ouais, ça. j'ai pas juste le choix en fait. Je peux vous aider à payer si vous voulez. J'ai fait un crédit avec vous. Donc j'ai pas le choix, je dis juste non, c'est comme ça. Alors il y en a des fois qui râlent un petit peu en disant c'est pas normal. Ouais. Et bon, je n'y peux rien. Je travaille juste ici. Mais ISCOM, au sein même de l'école, il n'y a pas d'aides qui sont mises en place?
Non. Ok. Vraiment pas. Je sais qu'il y a des aides pour... mais ça va être plus tard. C'est pour les 5e années, il me semble. Mais c'est tout. Parce qu'il y a quand même des aides au niveau de la précarité menstruelle. Parce qu'il y en a dans les toilettes. Ah oui, ça, c'est pareil. C'est VEC. Ouais, et ça, c'est trop bien. Genre, vraiment. C'est Ça vrai. nous dépanne à moi, chaque je les fois. vois jamais, donc j'avais oublié qu'il y avait ça, en fait. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a ça. Ouais, et ça, c'est super. Ouais. Ça, c'est vraiment génial. Quand ils ont mis ça en place, moi, j'étais... je trouve ça trop bien. Ça devrait exister dans toutes les écoles. Ouais, carrément. Collège, lycée. Mais enfin, genre dans les... Mais partout. Oui, dans les bars, Partout. tout ça. Mais dans les bars, ça se met un peu... En place. Ouais. Ça, J'ai c'est déjà cool. vu des... C'est des gens qui font des dons, en fait. Ça, c'est trop bien. Et qui mettent ça à disposition dans les bars. Et c'est normal. Ouais. Ça Et- devrait Prendre devenir sur d'autres normalité, ouais, bah oui. Et en vrai, à l'ISCOM, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aide de l'ISCOM, mais on a des associations Ouais. et qui aident les élèves vraiment. On a Ouais. des assos, on a Look qui essaye d'aider sur le fait de s'accepter. Ouais. On a aussi l'asso avec One Drop, qui est là pour la précarité menstruelle, pareil, qui fait des récoltes. On a aussi Smile Again, qui fait... Bon, là, c'est pas pour Des les maraudes. étudiants, ouais, mais c'est pour les, Oui, c'est pour les des- maraudes. quand même. Mais Mais, ça reste de l'aide. oui, ça reste de l'aide. Et c'est vrai que on a cet esprit à ISCOM de on aime aider son prochain et Ouais, on fait d'entraide. tout ce qu'on peut. Ouais. Exactement. Genre, c'est un peu cliché, mais on est un peu vraiment comme une famille. Enfin, Mais C'est ça, hein. Mais Mais vraiment. C'est l'image qui veut être transmise. moi, on Donc, me l'a c'est bien. vendu en tant que famille. Ouais, moi oui, aussi. franchement, on le ressent. On le ressent Ouais, vraiment. Ouais, même- tu deviens iscomien, tu restes iscomien toute ta vie. Ouais, c'est vrai. Mais il y a vraiment il y a une fraternité entre les élèves, que ce soit entre les premières années, mais aussi Ouais. on a des deuxièmes années, des troisièmes années qui viennent nous aider, qui nous donnent Mm. des conseils, des opportunités de stage et tout. Donc Ouais, ça, c'est vraiment un plus à l'ISCOM, je pense. Ouais. carrément. Le réseau, franchement, il est top. Ouais, le réseau est fou. Ah, mais Ouais, le le réseau, réseau, c'est incroyable. C'est bien de se faire saucer comme ça. Ça, on n'a pas trop de remarques négatives quand même. Après, selon toi, est-ce qu'il y a des mesures qui pourraient être prises un peu par ISCOM ? Bah forcément, comme on est une école qui grandit tous les ans, moi, hein, ma propre personne, je considérerais qu'avoir quelqu'un, un psychologue ou une personne qui est à l'écoute tout le temps, en fait, ou peut-être pas tous les jours, parce que bon, à un moment, mais qui ait des permanences sur place. Ça veut dire que, genre, demain, moi, j'ai un étudiant qui vient, qui fait une crise d'angoisse, une crise d'anxiété, qui est vraiment pas bien, je ne sais pas le gérer. Et bien au moins, je peux le diriger vers le psychologue qui est déjà là. Ouais. Il n'y a pas cette histoire de démarche à faire, Ouais. d'envoyer un message. C'est ça. Et puis, on l'accompagne, on accompagne l'étudiant directement sur place au moment présent. Ouais. C'est pas, bon, allez, je te laisse avec ton petit prospectus, et puis débrouilles, tu en rentres fait. chez C'est toi, ça, ouais. et puis t'appelles si tu veux. Mais là, c'est... Il y a quelque chose de concret, quoi. Voilà. Mais ça a déjà été réfléchi. Il y a des choses qui ont été mises en place. Bon, c'est pas gay, hein, mais il y a eu... Je crois que c'était l'année dernière où il y a eu un accident devant l'école. Et des étudiants ont assisté à ça. Et ça les a traumatisés, Ouais, forcément. oui. C'est énorme. Et on a mis en place une cellule psychologique pour eux sur une semaine, je crois. Et ils pouvaient aller voir la psy quand ils voulaient. Ça, c'est cool. Ouais, c'est C'était vraiment gratuit, c'était quand ils voulaient. Mais en même temps, ça paraît normal. Oui. Mais bon, c'est des choses à mettre en place qui peuvent prendre du temps. Déjà, on a Psyline, qui est un bon début. Mais quelqu'un, je pense, sur place ou peut-être une espèce d'infirmerie, en fait, une petite cellule. On n'a pas d'infirmière. Non, il n'y a pas Non. d'infirmière, ouais. Non, du tout. J'en cherchais une la dernière fois, j'ai jamais trouvé. Du tout. Alors, l'accueil, il y a des pansements mais, C'est déjà et pas du mal, désinfectant. Si on se fait bobo, mais c'est tout. Après, une espèce de cellule, ce serait intéressant. Après, à ISCOM, forcément, il n'y a pas réellement de mesures à part l'aide à la psychologue, etc., Ouais. qu'on a contacté. Mais il faut savoir aussi qu'en dehors de l'ISCOM, il y a des aides, il y a des numéros verts qu'on peut appeler C'est sûr. quand on a besoin d'aide. Il y a SOS Amitié qui répond tout le temps et qui donne de très bons conseils. Donc n'hésitez pas à chercher les numéros directement sur Internet parce qu'il y a plein d'aides disponibles en réalité pour les étudiants. C'est vrai.
Et je pense qu'on peut finir sur cette petite touche. Ouais. Puis à nous, les assistantes pédas. Ouais, carrément. Quand même, je précise. Merci de nous avoir écoutés et surtout merci à Naïmi d'être venue, de nous avoir parlé un Avec peu grand plaisir. de son quotidien. Merci. Merci beaucoup. Bye. À bientôt.